Bonjour à tous, aujourd'hui c'est ma première vidéo YouTube, alors n'hésitez pas à soutenir ma chaîne. J'ai l'intention de me spécialiser sur tout ce qui est vidéo de sac à main, notamment tout ce qui est un petit peu premium, un petit peu comme la chaîne de Tendance Clémence, parce que c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, mais je trouve qu'on a assez peu de chaînes en français. La première vidéo, j'aimerais vous présenter un What's in my bag un peu traditionnel. Je vous présente un sac que j'ai rarement vu sur YouTube et j'aurais aimé pouvoir avoir des revues. Donc je vous présente ce sac et je vous propose de montrer tout simplement ce qui rentre à l'intérieur. Donc ce sac s'appelle Basile. Le modèle c'est le Petit Apollon. Il est disponible toujours sur le site internet. La couleur je crois que c'est vert amande. Il est fait en cuir lisse, il est extrêmement doux. Comme vous pouvez voir sur le fermoir, il commence à y avoir des petites marques. Je vais essayer de vous montrer avec la fenêtre. Il commence à y avoir des petites marques parce que je l'ai utilisé ce fermoir. Pourtant j'ai pas d'ongles, mais ça arrive qu'avec des clés ou autre on puisse rayer un petit peu. Par contre pour le reste, la qualité elle est vraiment exceptionnelle. Je vous montre un petit peu de près les angles, les coutures, tout est absolument impeccable malgré une forte utilisation. Je vais vous montrer aussi sur le côté à quoi il ressemble. Et donc on a des petits crochets pour pouvoir accrocher la bandoulière. Je vais vous le montrer de l'autre côté également, mais il n'est pas abîmé non plus. Il y a juste cette petite couture, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, qui commence à partir, mais voilà. Par rapport à l'utilisation de son sac, hein, j'en suis à plus d'une vingtaine d'utilisations, c'est pas non plus totalement choquant. L'arrière, je ne sais pas si vous voyez, il est parfaitement impeccable, je ne m'attendais pas à ça. Au bout de plusieurs utilisations, et pareil pour la poignée, c'est toujours en très très bon état. Donc ce sac il est de taille assez intermédiaire, il y en a un qui est un petit peu plus grand sur le site internet et un mini Apollon que j'ai également, que je pourrais vous présenter dans une autre vidéo si ça vous intéresse. C'est un sac qui fait sac ceinture et puis sac en bandoulière également. Pour l'ouvrir du coup on a ici il faut tirer en fait tout simplement et on va le soulever comme ceci. À l'intérieur, ici on a bien sûr un petit peu les marques hein, sur le Numbbook. C'est pas très très grave, ça fait partie de la vie du sac je trouve. Et vous allez avoir ici donc deux poches. Je vous montre, il y a une bandoulière qui est également extrêmement confortable à porter, qui est de la même matière que le sac à main avec plusieurs trous. Pour pouvoir l'ajuster comme on le souhaite, on peut l'approcher ou pas. Moi c'est vrai que je le porte soit à la main, et dans ce cas-là, j'enlève complètement la bandoulière, soit je le porte en bandoulière. Ici, vous allez avoir deux pochettes. Je ne sais pas si vous voyez au fond, on a le logo Basile qui est écrit. C'est une marque qui est française, parisienne très exactement. Et il me semble qu'ils utilisent des cuirs italiens. Vous avez donc deux grandes poches, ainsi qu'un compartiment zippé au milieu. Très confortable pour pouvoir mettre si vous avez des choses précieuses. Donc moi j'ai une boucle d'oreille qui traîne parce que je l'ai fait tomber la deuxième. Hop. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut mettre à l'intérieur pour que ça vous donne un ordre d'idée, mais globalement moi j'ai jamais besoin de le remplir complètement. Il n'est pas extrêmement lourd comme ça, que je pourrais vous le peser si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me mettre la question en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut rentrer dedans? Il y a des personnes qui peuvent lire régulièrement. Moi, je vais mettre par exemple ce Kindle. Il rentre largement et à l'arrière et à l'avant. On a même encore de la place sur le côté sans aucun problème. Sur le côté, par exemple, je vais vous mettre un stylo. On peut mettre un peu de tout. Hein. Je pourrais même rentrer une pochette à lunettes de soleil hein, si je voulais. Ça rentrerait comme ceci. Ça prend pas mal de place, mais on rentre quand même le téléphone et le porte-carte malgré cela. Je vais vous montrer du coup par exemple avec un porte-carte, un petit porte-monnaie. On peut mettre un miroir comme ceci. Vous allez pouvoir rentrer plein de choses. Ça va être mes écouteurs. Vous allez avoir du fil dentaire par exemple. On peut rentrer, ça c'est un petit parfum de sac que je vais mettre par exemple ici. Vous pouvez rentrer sans problème un paquet de mouchoirs par exemple.
Très important, vous allez mettre un téléphone. Alors, moi, le téléphone, je vais le mettre à l'avant parce que c'est là où pour l'instant il y a un petit peu plus de place, mais ça rentrerait à l'arrière bien sûr aussi, sachant que celui-ci il a quand même une coque qui est assez large, des petites menthes pour un petit peu chewing-gum. Vous pouvez rentrer bien sûr vos sticks à lèvres, vos gloss, etc. sans aucun problème. Moi j'ai aussi de temps en temps sur les sacs un petit peu plus précieux, j'ai ce porte-sac que j'utilise notamment quand je vais au restaurant. J'aime bien l'emmener régulièrement avec moi et après vous pouvez mettre ce que vous voulez. On peut encore rentrer un masque ou des lunettes de soleil par exemple. Là je vais pas forcément le faire parce que le sac est déjà bien chargé. Et ensuite on va le refermer de la même manière, à savoir utiliser ce bouton de pression. Alors là d'habitude je le fais en le portant donc j'ai moins l'habitude. On va juste rentrer, je sais pas si vous voyez ici, le petit clips à l'intérieur et on est bon pour l'emporter. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, si vous souhaitez d'autres vidéos de sacs premium, j'en ai une vingtaine et je pourrais vous faire une vidéo pour ça chaque. Merci beaucoup.